Coucou vous, aujourd'hui on se retrouve, vidéo des énergies de la semaine du 6 au 13. Je sais pas comment vous allez, mais comment dire, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Alors oui, il y avait le soin aux animaux. Alors je pense pas que ce soit l'effet miroir qui m'ait travaillé, je pense plutôt que c'est les énergies du moment, de la lune et de tout et de tout. Et je me suis réveillée à 4h30. Et j'ai de grosses libérations qui se passent au niveau du corps. Je ne vais pas en dire plus parce qu'à voir si c'est en lien avec les énergies du moment ou pas. Les énergies de la semaine, des fois moi je les ressens un peu à l'avance ces énergies-là. Et aujourd'hui, j'ai eu l'envie d'utiliser l'oracle des dragons de Diana Cooper. Et puis, deuxième jeu, l'oracle énergie fractale. Hein, vous savez, avec les coquillages, comme j'aime les fractales, cette géométrie sacrée qui nous permet de reconstruire notre corps d'unité, qui jusqu'à maintenant vibre sur la dualité. Mais si on veut être dans le sacré, on a à reconstruire notre temple. Et je le répéterai à chaque fois, c'est super important. Arrêtez d'aller chercher ailleurs. Mais venez construire là, dans la matière. Et pour cela, ça demande de prendre soin de soi. Ça demande de peut-être faire une pause de temps en temps. Moi, je vais aller la faire après. Je vais faire le tirage et après, je vais aller faire la sieste. Parce que là, j'ai besoin, je pense, d'intégrer, de me reposer, de laisser le corps se ressourcer. Alors, énergie de la semaine du 6 au 13. Qu'est-ce que les dragons ont envie de nous dire? Hop là. Alors, qui veut venir nous donner un enseignement? Alors, je prépare rien. Je vais regarder ce qui se passe. On va peut-être lire le petit fascicule. Ah, le dragon orange doré. Il accroît votre lumière pour favoriser votre ascension. Soyez un guerrier pacifique. Aidez ceux qui en ont besoin. Soyez conscient de votre magnificence. Je souris parce que je l'ai déjà eu 3 fois la semaine. Donc c'est vraiment un dragon qui a envie d'accompagner, une fréquence du moins, qui a besoin de s'enclencher chez les gens. Alors personnellement, mais ça ne tient qu'à moi, je n'aime pas le terme guerrier pacifique. Parce que déjà, guerrier, c'est associé à la guerre, c'est associé à la dualité. Alors guerrier pacifique, pour moi, c'est totalement impossible. Du moment qu'on est un guerrier, peu importe qu'on soit pacifique ou pas, on est un guerrier et on va nourrir la guerre. Pour être un guerrier, on a besoin de l'égrégore guerre. Et c'est pour ça que j'aime pas ce terme. Mais rien n'empêche que la fréquence du dragon doré a certainement beaucoup à nous apporter, ou à vous apporter, parce que moi, ces derniers jours, c'est vraiment lui qui m'a accompagnée, c'est lui que j'ai réactivé. Alors, dragon doré, je vais lire le petit fascicule. Orange doré, jaune soleil, orange doré. Le dragon orange doré de la 5e dimension font partie de groupes ascensionnés de l'archange Métatron. Ce dernier conduit des individus prêts à suivre son chemin. En même temps, il supervise l'ascension de l'univers entier. Les dragons orange doré qui travaillent pour lui portent le projet d'ascension pentadimensionnel pour la Terre et ils viennent vers ceux d'entre nous qui sont prêts à faire changer les choses. Dès qu'ils voient l'énergie orange dorée apparaître dans notre aura, ils posent sur nous leur souffle pour accroître et accélérer notre ascension. Ces magnifiques dragons sont porteurs de dignité, de paix, de pouvoir guidés par la sagesse. Ce sont des guerriers spirituels pacifiques, toujours disposés à aider et à encourager ceux qui en ont besoin. Alors, comme vous le savez, moi, je travaille avec des fréquences intérieures, fréquences de guérison. Donc, on ne va pas appeler le dragon orange doré à l'extérieur de nous,
mais on va réenclencher sa fréquence. Alors bien sûr, peut-être vous allez le voir apparaître pour les personnes qui ont la clairvoyance extérieurement, mais on va vraiment aller chercher cette fréquence à l'intérieur parce qu'on a à travailler notre corps d'unité dans la matière. Et c'est ça, et après je vais aller voir quel est l'enseignement, quel est le pourquoi du dragon orange doré par rapport aux énergies du moment qui se libèrent au niveau planétaire ou Europe. Okay. Alors tout de suite, ce que j'entends quand je me connecte à cette fréquence, c'est persécution. Toutes les mémoires en lien avec la persécution qui sont en train de sortir. En plus de ça, on est en train de... Ouais, d'accord. Ça va très très vite l'information à l'intérieur de moi. Et je suis là, j'ai déjà, si vous voulez, c'est comme si le dragon me donne un programme pour le collectif qui va écouter la vidéo. Puis ça télécharge ou ça s'enclenche à l'intérieur de moi. Parce que tout se passe dedans. Puis je suis là et puis je vois l'hologramme qui fait... Et je dois décoder en même temps. Alors... Voilà pourquoi je suis là, d'accord, et puis que je fais 3 choses en même temps. Alors oui, alors, je vous disais persécution. Je vais laisser finir d'intégrer et après je pourrai mieux vous en parler. Voilà. Tous les égrégores actuellement qui sont aussi mis en lumière, alors je parlais de mémoire de la Terre, mais tout est lié à des égrégores dans l'astral, dans l'invisible. C'est toutes ces mémoires de persécution. Et là, ce qui m'explique, si par rapport à cette crise sanitaire, par rapport au Covid, par rapport au choix de nos gouvernements, de nos journalistes, de la presse, de nos politiques, des médecins et j'en passe, c'est vraiment parce que c'est relié à la persécution. Dans un autre espace-temps, c'est-à-dire pas en 2021, mais dans les années 1800, nous aurions été simplement torturés physiquement pour permettre... comment vous expliquer ça? C'est la guerre intérieure. C'est la dualité face à l'unité. Beaucoup d'entre vous sont appelés à vivre l'unité intérieure, sans vraiment comprendre mentalement. Du coup, on suit des concepts. Mais là, moi, j'essaie de vous le faire vivre. Et là, si vous voulez, ce qui se passe maintenant, c'est le reflet de vos propres mémoires de persécution que vous vibrez, que nous vibrons tous. C'est ce qu'on vibre à travers la matière, à travers le corps. Pour sortir de cette persécution, pour aller dans une terre happy. Si vous avez regardé ma vidéo d'il y a 3 jours en arrière, où je vous disais l'agent de police qui me laisse passer, c'était vraiment peace and love. Et ça a continué et ça continue encore, ce genre de situation, et c'est juste dingue. Alors pas aujourd'hui, j'ai mis mon masque pour aller acheter mes jus de fruits, parce que franchement j'étais fatiguée, puis j'avais pas du tout... Ça m'arrangeait de mettre le masque, de pas réfléchir, d'aller faire mes courses, de pas... Voilà, j'avais juste envie d'être repliée sur moi-même. Mais ça, c'était aujourd'hui, parce que en plus de ça, je viens d'aller faire une séance de fasciathérapie. Donc ça travaille. Mais ce dragon orange doré, quand on va l'enclencher en nous, ça va venir nettoyer toutes les mémoires, ça va venir accompagner... Et ce nettoyage des mémoires en lien avec la persécution. Persécution qu'on a vécue peut-être, que votre âme a vécue dans d'autres incarnations. Et que dans cette incarnation-ci, vous vous êtes téléchargé l'information. Il y a le collectif, il y a le transgénérationnel qui fait qu'on n'a pas besoin de vivre la persécution où on est brûlé sur un feu, où on est torturé. Pour avoir le programme à l'intérieur ou la mémoire à l'intérieur, c'est simplement qu'on a téléchargé l'info. Et là, ça va les permettre justement de faire une mise à zéro, un nettoyage de tous ces programmes-là ou toutes ces mémoires et réalités-là. Et le dragon doré, c'est vraiment ce qu'il propose aujourd'hui. Parce que vraiment, si je prends l'enseignement que je reçois à travers de ma conscience, moi, dragon doré, parce que je deviens le dragon doré en le laissant vivre à l'intérieur de moi, c'est vraiment
le feu qui permet de nettoyer déjà tout ce qui est avec premier, deuxième chakra, troisième chakra, au niveau du plaisir, en lien avec la vie, la créativité, les envies. Ça permet aussi de sortir de cette boucle temporelle et de, comme je vous disais tout à l'heure, de persécution. Mais après, faut-il encore, est-ce que j'ai là, qu'il va falloir accepter de ne plus être une victime. Parce que vous reprenez votre rôle de créateur. Et ça, vous me l'entendez dire souvent. Vous reprenez votre rôle de créateur. C'est-à-dire que si vous vivez la persécution, si on vit cette crise sanitaire, c'est alors au niveau planétaire, au niveau collectif et au niveau individuel, il y a des mémoires qui vibrent, des programmes qui vibrent. Et puis du coup, ben, on voit à travers ces programmes, on voit à travers ces filtres. Mais ça peut être un programme de persécution des années 1800 ou bien avant. Vous avez été torturé et puis vous voyez à travers ces filtres-là et puis c'est transposé à 2021 et puis vous revivez le truc quoi. Mais simplement avec truc Covid, crise sanitaire ou peut-être d'autres thématiques, mais c'est ça. Par exemple, moi j'ai revécu la persécution en 2015-2016 dans mon processus personnel. Alors c'est sûr que j'ai dû faire un énorme nettoyage avec ça, que là, la Covid, crise sanitaire, alors oui, je vois passer, ça va par moment me faire des pics de résistance où il y a des poussières qui doivent être nettoyées, mais franchement, ça m'empêche pas de vivre, ça m'empêche pas de respirer, ça m'empêche pas d'être heureuse et joyeuse, ça m'empêche pas d'être tout simplement. Pourquoi? Mais parce que, et je peux vivre des situations, et je me rappelle d'une situation où, au début du confinement, première vague, on n'avait pas le droit de se voir même à l'extérieur, en tout cas en Suisse, et il y avait des contrôles policiers. Et on était 3, voulait manger, on avait été acheter au take-away, à l'emporter du chinois, et on voulait manger à l'extérieur à une table en plein air, c'était le printemps. Et on ne s'est pas gêné de le faire. La police a passé à pied. Enfin, ils sont arrivés, ils ont stationné la voiture, ils ont passé, ils ne nous ont même pas vus. Pourtant, les contrôles se faisaient, les amendes étaient données. Nous étions 3 personnes dans domiciles différents, avec aucun lien familiaux. Et simplement que on était juste dans notre rayonnement, dans notre joie. Et on a passé à côté. Et des situations comme ça, je peux vous en raconter tout plein. Alors vous pourriez dire c'est le hasard, non, c'est simplement une question de fréquence. Et là c'est exactement la même chose. Alors oui, en 2015, en 2016, en 2017, en 2018, enfin j'ai nettoyé ces années passées plein de mémoires de persécution où je me suis fait persécuter, où je dis bien, j'aurais été pendue sur la place publique, mais à titre privé par rapport à certaines situations et dénonciations que j'ai faites. Mais en fin de compte, c'était un autre espace-temps qui se vivait. Et là, c'est la même chose. Et voilà l'enseignement du dragon orange doré, encore une fois, c'est fais ton ménage, nettoie, et tu sortiras de la persécution. Mais pour ça, accepte d'être créateur, accepte que tout vient de toi et que tu n'es pas une victime. Alors, pour vous aider, orange dragon doré, je vais juste vibrer la fréquence et je vais vous proposer l'activation de cette fréquence. Alors, comment activer? Je vais le faire au plus simple. Après, vous pouvez utiliser différentes méthodes. Je vous laisse regarder toutes mes vidéos. Ça peut être avec le verbe où on compte jusqu'à 22, en cosmique, en tellurique. Là, je vais vous proposer une petite visualisation où vous allez penser. Donc avant ça, il faut toujours vous centrer, hein, faire un peu de respiration consciente ou de la cohérence cardiaque. Vous pouvez mettre les mains comme ça pour vraiment connecter les hémisphères cérébraux. Et puis, posez votre conscience sur votre respiration, fermez les yeux. Et vous imaginez à l'intérieur de vous un tableau de bord, une tablette, un téléphone cellulaire, un truc tactile, un ordinateur.
qui commande tout. Alors moi, j'aime bien dire la tablette parce que c'est facile. Et vous allez télécharger le programme Dragon Orange Doré. Et cette fréquence, vous allez la laisser vivre à l'intérieur de vous. C'est votre médecine. On ne la cherche pas à l'extérieur, tout se passe dedans. Parce qu'à l'extérieur, vous voyez le dragon orange doré, mais au final, ça peut être plein d'entités involutives qui viennent vous ponctionner de l'énergie. Par contre, quand ça passe dedans, c'est totalement différent. Vous devenez inatteignable. Et c'est clair, c'est net, c'est pour vous, c'est aligné à vous, parce que c'est votre propre médecine. Et vous téléchargez, c'est-à-dire que vous appuyez sur l'application Dragon Orange Doré et vous laissez vivre ce dragon à l'intérieur de vous. Vous laissez télécharger l'information. Et ça commence à se télécharger dans votre hologramme, dans votre système d'information intérieur, dans votre ADN. Et vous observez, les yeux fermés, de ce qui se passe. Si vous avez soif, pensez à boire, hein, parce que le dragon, c'est le feu quand même. Et vous verrez bien, c'est super intéressant. Ça va vous permettre naturellement de faire un nettoyage. C'est aussi simple que ça. Dragon orange doré, qui nous parle de persécution. Et c'est la suite de la semaine passée où on parlait encore une fois du feu, des sorcières, des mémoires en lien avec le feu. Là, on est vraiment peut-être un peu plus large, mais c'est encore plus fort. Tout ce mois-ci, hein, en plus de ça, le mois d'octobre, c'est un mois particulier aussi en lien avec les sorcières. Il y a beaucoup de mémoires qui remontent par rapport à ça. Donc, je pense que le feu va être très, très présent. Alors, pour nous accompagner, on va prendre l'oracle énergie des fractales. On va voir ce qui va être rajouté à tout ça. Alors, je ne connais pas forcément bien toutes les cartes, mais on va le faire à la wall again. De toute façon, je me connecte à la fréquence et après, je regarde ce qu'il y a comme information à vous partager. Alors, pour compléter le dragon orange doré, qui veut venir? Qui va venir? Ok, identité. Alors, je vais devoir aller lire parce que identité. Qu'est-ce qu'on veut nous entendre par identité? Avoir juste un peu d'infos par rapport à d'où ça vient et après je me connecterai de toute façon à la fréquence. Et là, j'ai besoin de la trouver, la fréquence. 104. Ah oui, c'est bon. Je vais quand même le lire, mais j'ai l'info qui est mieux. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans le petit fascicule? C'est « Je révèle ma propre essence, je suis unique dans toutes les nuances de mon énergie. J'accueille la force qui m'entoure et m'apporte l'équilibre nécessaire à mon unité. L'image que je reflète représente ce que je suis réellement, c'est-à-dire en paix avec mon histoire et mon évolution. » Bon, ben, c'est mieux dit que ce que j'aurais pu le dire. Comment apprécier toutes les facettes de ma personnalité? Comment accepter ma part d'ombre? C'est exactement ça, identité. Là, le dragon nous expliquait d'aller brûler toutes les mémoires en lien avec la persécution et de laisser brûler, de laisser agir avec le feu et avec sa fréquence et sa médecine intérieure. Là, cette carte-là, elle vient juste renforcer le travail ou accepte de voir toutes tes facettes, même le persécuteur. Et j'ai fait un défi par rapport à ça, où on a travaillé bourreau, victime, sauveur. C'est un défi de 21 jours. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur mon application avec les vidéos et vous pouvez reprendre le défi si vous le souhaitez. Mais c'est vraiment ça, c'est accepter qui vous êtes, accepter votre identité, mais aussi dans votre rôle de persécuteur et de persécutant, de bourreau et de victime. Et le processus qui est proposé, c'est vraiment d'aller dans votre identité. Et j'ai envie de vous vibrer une fréquence, parce que c'est ce qui me vient là intuitivement, pour retrouver votre identité énergétique à travers votre corps. Je vais vous vibrer la fréquence. Alors, on va l'appeler 180.
c'est un nombre du tableau périodique. Et puis, je vais... Alors, c'est un code qui n'a pas encore été trouvé. Mais vous allez simplement faire la même chose que le dragon. Vous allez prendre votre tablette intérieure. Vous allez appuyer sur le 180 tableaux périodiques. Et vous allez laisser couler ou télécharger l'info en vous. Et ça va vous permettre... ou ça va permettre de redonner une information à votre corps pour que vous retrouviez votre identité vibratoire. Parce qu'à force de jouer 36 000 jeux, d'être parasité par 36 000 entités, puis je suis gentille avec les 36 000, de s'être perdu, de s'être identifié à Jacques, Pierre et Paul, on ne sait plus qui on est. Mais là, aujourd'hui, on est vraiment dans un travail... et comme je vous le propose avec Manava du reste, on travaille notre corps d'unité. Et là, la conscience corporelle, c'est-à-dire votre réceptacle, votre vaisseau, pas spatial, mais votre vaisseau terrestre, a besoin de savoir à qui il appartient et qui il est. Parce que c'est une conscience, et cette conscience, elle est totalement... vous pouvez interagir avec elle. Mais comme elle est complètement déphasée, qu'on s'en est pas occupé, et qu'elle a vécu plein d'espace-temps en même temps et plein de choses en même temps, on a besoin de retrouver l'identité vibratoire. Donc, élément 180, je vais faire l'exercice. Voilà. Et vous allez laisser couler. Alors, vous aurez à le refaire, hein, plusieurs fois, et vous observez ce qui se passe. Peut-être des tensions, peut-être pas de tension, je sais pas. Peut-être un nettoyage, peut-être un... Je peux respirer, ou ah tiens, c'est chez moi, je peux... Voilà. Faites-le, c'est super intéressant. Partagez-moi ou partagez-nous sur le groupe ce que vous avez vécu, si ça vous parle. Mais vraiment, le tirage nous invite à sortir de la persécution. Et ce qui est vécu actuellement de façon planétaire, parce que c'est vraiment de façon planétaire, avec la crise sanitaire, ça peut être identifié comme de la persécution. Et c'est relié à cet égrégore de persécution. J'en profite pour vous parler de l'exercice, le cours soin que je propose. Vous trouvez ça sur l'agenda, sur comment sortir d'un égrégore. On va parler de la persécution. Quand j'ai préparé le planning, je ne savais pas pourquoi je parlais de ça, mais maintenant je comprends mieux. Vraiment, moi souvent j'écris, je ne sais pas, j'ai des idées, je les note. Et puis c'est après que je dis, ah ouais, je comprends. Parce que dans cet égrégore de la persécution, je vous l'expliquerai, je vous le ferai vivre. Ben ok, vous allez trouver le ici et maintenant, mais vous allez trouver des mémoires à travers différents espaces-temps. Jusqu'à votre première incarnation, mais la première incarnation de l'âme de l'humanité. Et le tout, c'est d'en sortir, parce que l'humanité vibre là-dessus, puis elle joue ce jeu, puis elle croit que c'est la réalité. Et du coup, on voit à travers cet égrégore, persécution. Alors après, on prend le rôle du persécutant ou du persécuté, mais c'est pas grave, on voit à travers cet égrégore, parce que tout le monde y est relié, tant qu'on ne sait pas décrocher. Et c'est super important de comprendre le jeu des égrégores et après comment aller faire le lien avec l'ADN. Ça, c'est aussi une de mes spécialités, cette lecture holographique ou lecture de l'ADN, où on fait cette mise à zéro et on renclenche l'ADN d'unité. Et c'est ce que je vous propose lors de... je ne sais pas quelle date, vous irez regarder sur l'agenda. Mais vraiment, c'est ce qui est proposé pour qu'on sorte de cette réalité et qu'ensemble, on crée notre terre happy. Mais vraiment. Voilà, je veux juste voir si c'est ok pour moi ou dans toutes mes dimensions. Si quelqu'un ou quelque chose ou un élément veut encore s'activer. Alors oui, il y a un élément joyeux qui veut s'activer. Ok. J'arrive parce que je l'entends chanter. Alors, il y a un élémental qui est en train de montrer son bout du nez. Alors, il est joyeux, il est rigolo, je l'adore. Ce sont les gnomes. Et du reste, je vais proposer un cours avec les gnomes parce que c'est super important. C'est un outil magique.
une fréquence magique plus qu'un outil, parce que le gnome, c'est voilà, c'est un gnome, c'est un élémental, vous pouvez le voir à l'extérieur de vous, dans une autre dimension. Mais nous, on va aller recontacter le gnome à l'intérieur de nous, on va aller recontacter sa médecine. Et il est là pour me dire, mais moi, je peux vous aider aussi, je peux aider le corps, je peux aider à débloquer. Ma spécialité, c'est de venir piquer des aiguilles et faire de l'acupuncture énergétique. Attention, on ne remplace pas un médecin. De l'acupuncture énergétique pour venir débloquer dans la cellule. Vous savez, les crocheter la cellule ou la serrure de la cellule pour pouvoir s'évader. Et c'est vraiment la spécialité du gnome. C'est ce qu'il est en train de me dire. Regarde, il y a la serrure là, puis je peux crocheter, puis ça s'ouvre. Et puis après, ça va aider aussi à se mettre à zéro dans la cellule. Bon, je le fais un peu de façon joyeuse, mais ça, c'est l'énergie des gnomes. Donc, ok, on va activer cette aide alchimique tout en sachant que je vais faire un cours sur les gnomes. Je vais les reprendre et puis on va ensemble aller découvrir parce que c'est important. Alors, les gnomes, vous allez, la même chose que le dragon orange doré. Vous reprenez contact avec votre tablette, vous fermez bien les yeux et vous appuyez sur le bouton gnome. Séance d'acupuncture. Alors, si ce n'est pas le moment de le faire pour vous, moi je vous conseille d'être couché quand pour le faire, d'être vraiment posé. Vous pouvez activer pour voir ce qui se passe, mais après reprenez-le en étant couché. Parce que c'est tellement plus agréable, vous allez mieux vous détendre, ce sera plus profond. Et vous appuyez sur votre tablette, vous laissez télécharger le programme, peut-être les mises à jour pour ceux qui l'auraient déjà, hein, parce que certains, je sais que vous connaissez déjà la médecine du gnome. Et puis, d'une fois que c'est fait, ben, vous vous couchez et puis vous allez vraiment, vous êtes juste dans l'accueil de ce qui se passe et dans l'observation et dans le hockey pour gnome acupuncture. Vous verrez, vous vous sentirez peut-être même piqué, vous sentirez plein de choses, mais ça va aller dénouer. Alors sur certains plans, pas tous les plans, mais ça va aussi permettre tout un travail. Et puis, ce qu'il est en train de me dire, c'est que, ouais, beaucoup d'entre vous ont vécu, et moi y compris, des persécutions avec des aiguilles, la magie noire par exemple, ou être persécuté à être piqué. Dans l'astral, beaucoup le vivent et que ça va vous ramener à une autre notion. Ça va vous ramener à une autre notion de... Avec les aiguilles, ça va vous permettre de faire la paix avec les aiguilles et de ne plus vivre cette persécution aussi. Que vous vivez sur les plans invisibles et que vous ne savez même pas parce que vous n'en avez pas conscience. Ou vous ne les voyez pas ou que vous n'êtes pas connecté parce qu'on n'est pas au même étage. Ok, donc il y a tout ce travail-là de pacification aussi avec les aiguilles par rapport au vaudou et à la magie noire. Et pour permettre au corps de refonctionner. Donc, gnome, dragon orange doré, élément SA80, tout ça pour retrouver son identité d'origine. Moi, je vous souhaite une belle semaine, un bon travail sur vous, amusez-vous bien, et puis à la semaine prochaine.